La vie surnaturelle, c'est la vie qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant leur chute. Quand Dieu les a créés, la Bible nous dit qu'il leur a dit de dominer. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu en fait un aspect, l'aspect surnaturel de la vie. Ils ont continué à vivre dans la dimension naturelle. Et quand Christ revient, et quand Christ vient plus tôt, il nous aide à retrouver cette vie. Et la vie que Christ nous donne, c'est une vie surnaturelle, cette vie qui était caractérisée par les miracles. Voilà pourquoi dans la vie de Christ, nous voyons des miracles se produire. Et notre vie à nous chrétiens doit aussi être caractérisée par les signes, les miracles et les prodiges. Et nous fonctionnons aussi dans cette vie par la foi. Déjà la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Et ça, quand on parle de cette vie-là, c'est la vie surnaturelle parce que les païens vivent aussi. Mais cette parole du juste vivra par la foi est adressée aux enfants de Dieu, à ceux qui croient en Christ. Une minute ou une heure, on ne peut pas dire tout ce qu'il faut sur un thème donné. Donc souvent nous donnons l'essentiel. Comme on l'a dit, cette vie est caractérisée par les miracles. Elle n'était pas réservée au Seigneur Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est venu comme étant notre modèle, notre enseignant. D'abord, il s'est présenté, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous a montré le chemin. Et après sa mort et sa résurrection, les disciples qui ont pris le relais ont vécu les mêmes choses. Il y a des miracles qui s'accomplissaient dans leur vie. Nous avons vu les œuvres des apôtres, on a dit beaucoup de miracles et des prodiges. De la vie de Paul, Dieu faisait des miracles par ses mains. Et ça doit être la même chose pour nous. Si nous croyons en Christ et nous laissons au Saint-Esprit de s'exprimer, comme nous l'avons dit dans le message, en fait, dans la vie surnaturelle, c'est Dieu qui accomplit les choses par nous. On a vu dans le cas de Paul, ce n'est pas Paul qui accomplissait les miracles. La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc Paul n'était qu'un instrument par lequel Dieu travaille. Il nous aide à dominer sur les problèmes de la vie naturelle parce que nous l'avons vu les jours précédents, le surnaturel est supérieur au naturel. Le surnaturel domine le naturel, le surnaturel influence le naturel, le surnaturel change même le naturel. Donc si nous voulons que les problèmes que nous avons dans la vie naturelle changent, nous devons faire intervenir le surnaturel. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Nous voyons comment Jésus a marché sur l'eau. L'eau, c'est la dimension naturelle. Il a dominé, il a marché sur l'eau. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans la vie surnaturelle. Chacun de nous, en fait, tous les croyants, ils doivent croire parce que c'est adressé aux croyants. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il dit, tous ceux qui auront cru. Donc tous ceux qui croient peuvent vivre ces miracles, peuvent être ceux par qui le Seigneur va accomplir les miracles. Parce que les miracles ont été promis à tous ceux qui croient en Jésus. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent. Donc, si tu crois, cela est possible et tu peux vivre ces choses. Pourtant, lorsqu'on voit les temps que nous sommes en train de passer, ça est en train d'engloutir même la foi, de détruire la foi. Et cette parole est venue comme si réveiller encore, construire encore notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas voir les bienfaits de l'Éternel. Quand les bienfaits de l'Éternel, la manifestation de l'Éternel, ça se fait par la foi. Et les choses de l'Éternel sont surnaturelles. C'est notre prière qui booste les choses de Dieu à se manifester. Sans la foi, nous ne pouvons pas voir les prodiges et les miracles. C'est la même parole que les apôtres ont cru. Et c'est la même parole que nous croyons. Et Dieu est capable. Dieu, lui, il est là seulement. Il attend seulement que nous prions vers lui et nous croyons à ce que nous demandons. Et il agit. Et il agira dans nos vies. Nous passons ce temps pour que les temps difficiles n'a pas l'âge, il y a des difficultés, mais c'est le temps où nous allons témoigner encore les hauts faits de l'Éternel. Et Dieu veut faire des prodiges et il les fait, il les fera.